Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette partie de Keep the Heroes Out de Broad Graham. C'est un jeu qui n'est pas encore sorti en France. Pour l'instant, il est seulement en anglais. Donc vous avez le livre de règles qui est en anglais. C'est pas encore disponible en français, mais vous pouvez trouver les règles en français sur internet. Moi, je les ai imprimées et comme ça, vous avez les règles en français, même si des fois il y a des petites erreurs, hein. Donc il faudra vérifier si ils mettent à jour. Mais voilà, ça peut se trouver sur internet le jeu. Donc voici comment se présente un peu le jeu. Donc là, on va faire le premier niveau. Il y a plusieurs niveaux dans le livre de donjon. Vous avez plusieurs niveaux. Donc ça permet une grande rejouabilité et vous avez plusieurs monstres. Donc on va jouer des monstres et on va devoir défendre le donjon contre les héros qui sont ici. Il y a 4 héros, le mage, le voleur, rogue, il y a le guerrier et l'archer elfe qui vont arriver dans le donjon et qui vont essayer de prendre nos coffres, et notamment ce coffre-ci. Si ils arrivent à avoir le coffre numéro 4, on a perdu la partie. Donc il va falloir absolument défendre ce coffre. Pour cela, on va choisir une des 9 classes de monstres, sachant qu'il existe une extension avec un petit Cthulhu pour avoir une classe en plus. J'ai pas l'extension, donc là on a plutôt les monstres attaquants. Vous pouvez voir ici le dragon, il y en a un, donc vous en avez qu'un. Là il y en a 5, vous en aurez 5, etc. C'est le nombre. Le dragon aura 5 points de vie. Là, chaque petit bonhomme aura 1 point de vie. Et le dragon, par exemple, aura 10 cartes pour jouer. Et, enfin, ils auront tous 10 cartes, hein. Il y a marqué 10, 10, 10, 10, 10 partout. Donc voilà, regardez, la sorcière, elle a 2 persos, mais ces 2 persos ont 2 points de vie. Et ils auront chacun un petit pouvoir spécial. Voilà, donc là, pour cette partie, on va jouer les gnolls. Donc, vous prenez la carte correspondance, et voici mes petits monstres. Les meeples, ils sont vraiment trop rigolos. Franchement, j'adore le design de ce jeu. C'est un design un peu enfantin, mais moi je trouve ça super beau. J'ai flashé dessus quand je l'ai vu, j'ai dit waouh, il me le faut quoi, il est trop beau. Allez, c'est parti, on va jouer, je vais vous montrer comment on fait. On commence par le tour d'un joueur. Là, c'est ma pioche, parce que comme j'ai pris les gnolls, là, j'ai les cartes qui vont avec, on en a 10, on va en piocher 5. Donc c'est un jeu de deck building. Donc le deck building, on pioche nos cartes, on en pioche 5. Ensuite, on aura une défausse, on devra repiocher, etc. Et on va améliorer notre deck au fur et à mesure. Donc voici les cartes. Donc vous voyez, que ce soit en français ou en anglais, ça change rien, c'est des symboles. Et chaque symbole veut dire quelque chose. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc je vais commencer, donc là je joue en solo, hein, je vais commencer. Une fois que j'ai fini de mon tour de jeu, ce sera au tour des héros. Alors en solo, je vous conseille de jouer un clan de monstres ou à la limite deux. Par exemple, j'aurais très bien pu prendre celui-là plus le dragon. Vous pouvez prendre aussi plusieurs clans, mais je vous conseille un ou deux, c'est plus simple, sinon après ça devient vite le bordel. Également, si vous jouez en multijoueur, en fait, vous avez aussi deux façons de jouer, parce que vous pouvez soit avoir 5 cartes en main, là c'est ma main, hein. On va dire que les cartes ici, ça sera ma main, et les cartes que je vais jouer, je vais les mettre là. Donc vous pouvez avoir 5 cartes en main, une fois que vous finissez votre tour, c'est au tour des héros, et ensuite c'est à votre tour. Mais vous pouvez jouer aussi, par exemple si vous jouez avec quelqu'un ou si vous jouez deux clans, avoir seulement 3 cartes en moins, tous les deux, jouer en même temps, et ensuite c'est le tour des héros, et ensuite vous rejouez tous les deux en même temps. Donc vous avez moins de cartes en main, mais comme vous avez deux monstres, vous jouez simultanément. Donc si vous êtes 6 par exemple, vous faites des équipes de deux monstres avec 3 cartes en main, c'est plus rapide. Ou sinon, vous faites les règles classiques, où vous avez 5 cartes, vous jouez, c'est le tour des héros, l'autre il joue, c'est le tour des héros, etc. Allez, c'est parti, donc nous on va jouer eux, et on va commencer. Alors d'abord, vous regardez sur votre clan, ici, ça veut dire, là les petits bonhommes, ça veut dire que je fais apparaître deux petits bonhommes. Donc je vais faire apparaître deux monstres, et ils apparaissent là, où il y a des os. Donc on va regarder sur les tuiles, ici il y a un os, donc on va mettre un petit monstre. Ici il y a un os, on va mettre un petit monstre, et voilà. Parce que sur chaque tuile, il y a deux. Là, il y a les os. Là, il y a les yeux. Là, c'est le trésor. Là, il y a les épées ici et ici. Et là, il y a le chapeau du magicien. Voilà. Et là, on a une tuile particulière, spéciale. C'est la prison qui est spéciale pour cette partie.
Cette tuile, ça veut dire qu'on a le droit de piocher 3 cartes en plus. Donc là, si je veux, je pioche 3 cartes en plus. Mais si je fais ça, je vais devoir prendre une carte de héros. Et le héros qui apparaîtra, il apparaîtra en prison. Mais il sera fatigué. Donc ça permet de défausser les cartes plus rapidement. Et souvent, quand on va faire apparaître des héros, il y en aura 2 en même temps qui vont apparaître. Mais dans la prison, il y en aura un seul qui va apparaître. Faut faire gaffe parce que seul le magicien, il peut activer directement dans la prison alors que les autres ne peuvent pas s'activer. Donc voilà, ça permet de piocher 3 cartes dans ce mode de jeu avec la prison. Et ça permet de faire jouer les cartes plus rapidement, parce que c'est vrai qu'il y a 16 cartes, donc ça peut être assez long. Donc il y a aussi 3 modes de jeu. On va dire, il y a le mode facile, le mode challenger et le mode difficile. Et chaque mode, regardez le mode facile, les ennemis vont piocher qu'une carte, et dans la deuxième partie, ils piocheront 2 cartes. Là, le mode normal, c'est 2 et 2. Et là, le mode difficile, au début, ils piochent 2 cartes et après, ils piocheront 3 cartes. Et il existe un mode spécial qui a été inventé parce que beaucoup de gens disent que le mode challenger ici, il est un peu difficile et le mode facile, il est un peu trop facile. C'est que là, quand on va commencer le premier tour, au lieu d'en prendre 2, on va en prendre qu'une. Et après, tout le reste de la partie, on en prendra 2. Donc, c'est ce qu'on va faire. À la fin de notre tour, on prendra qu'une carte et après on en prendra 2. Ça nous permet en fait le premier tour de nous laisser un peu de marge pour gagner. Alors c'est parti. Là ce qu'on va faire, il y a un marché, on va prendre 5 cartes du marché qu'on va mettre. C'est un marché qu'on pourra acheter. Donc il y a des potions, il y a des armes qui nous donnent en fait, qui iront dans notre deck et qui nous donneront des pouvoirs. Ça, c'est encore une arme. Vous voyez, le symbole est ici. Symbole de l'arme. Ça, ah bah encore une arme. On pourra le changer, le marché, s'il faut. Et là, un parchemin. Alors, par exemple, si je veux une arme, il faudra que j'aille dans cette salle et que je dépense une pièce pour avoir une arme. Si je veux une potion, il faudra que j'aille dans la salle des potions et changer une grenouille pour avoir une potion. Et si je veux un parchemin, il faudra que j'aille échanger un livre contre un parchemin. Il existe aussi des monstres qu'on peut avoir et il faut les échanger contre un os. Ok, on va regarder un peu ce que ça peut donner. Alors quand il y a un trait, ça veut dire qu'on peut choisir. On pourra soit avoir ça, soit avoir ça. Donc ça permet de se déplacer et d'attaquer. Ça veut dire que tous nos monstres pourront attaquer. Ça va pouvoir... Tous nos monstres pourront activer leur effet. Nous, notre effet, c'est attaquer. On a un personnage de combat. Quand on aura le petit doigt là, on pourra attaquer si on veut. Ok, bah alors ce qu'on va faire... je sais pas trop. On va savoir aussi que moi, regardez, avec lui, quand il dépense une pièce, il peut faire apparaître 3 petits bonhommes. Donc avec ce personnage, c'est bien d'avoir des pièces. Alors les pièces, on les récupère ici. Et je peux en récupérer aussi quand je tue quelqu'un. Si je tue quelqu'un avec une épée, je récupère une pièce. Ok, bon, on va essayer de récupérer des pièces pour avoir des monstres. Et je pense que je vais aussi essayer d'acheter des armes. Celle-là, elle peut être pas mal déplacement plus attaquer. Ça, c'est pour avoir de la défense, c'est un bouclier. Et ça, le petit truc, c'est pour faire apparaître des portails. Et les portails, c'est ça. En gros, quand il y aura 2 portails, on pourra se téléporter. Donc là, c'est les 2 portails de base dans la mission qu'on pourra activer, mais on pourra en mettre des nouveaux grâce, par exemple, à ce pouvoir. Ok, donc on va on va essayer d'acheter une arme. Celle-ci. Donc il nous faudrait une pièce là-bas. Il faudrait aller là-bas avec une pièce. Ok, bon. Comment on va faire? On va aller chercher une pièce ici, je pense. Allez, c'est parti. Alors là, on peut jouer autant de cartes qu'on veut. Hein. Ça, c'est ma main. Je les tiens pas, mais normalement, c'est dans ma main. On va jouer ça. Donc là, je choisis. Soit je fais apparaître un monstre. Donc je vais faire apparaître dans les salles là, ici, là, avec les os. Soit je choisis ça, donc je peux me déplacer et activer mon effet taper. Alors je vais me déplacer.
Hop, je me déplace ici. De 1. Je peux pas taper, il n'y a personne, ça sert à rien. Mais avec mon effet activé, je peux aussi acheter ce qu'il y a dans la salle. Donc là, dépenser un livre pour prendre un parchemin, j'ai pas de livre. Ok, bon, c'est pas grave. On va faire la deuxième action, se déplacer. Et mon petit bonhomme, il va se déplacer. Et là, je peux utiliser mes actions. J'en ai encore 2, hein. Donc on va utiliser une première action pour activer le portail de téléportation. Et une action pour mettre une pièce. Vous prenez une pièce dans la réserve, là. Hop, on est riche, youhou. Ça, c'est pour combattre, je peux pas encore, il n'y a pas de monstre. Et là, je peux dépenser une pièce, à la limite, on va faire ça tout de suite. On va dépenser une pièce pour avoir 3 personnages. Wouhou. Donc là, mon petit bonhomme, il va dépenser la pièce qu'il y a dans le donjon. Oh, je dépense ma pièce. Il dépense sa pièce. On fait apparaître 3 bonhommes, comme indiqué sur la carte. Et là, ils apparaissent là où le mec les a achetés. La colonie. Donc vous voyez, moi, mon perso, on a 7 petits gnolls dans notre équipe. Hein. Ok, c'est bon. Là, j'ai pas d'autres pièces, donc je vais pas jouer ça. Et là, je peux pas tuer. Donc c'est fini pour moi. Je peux choisir aussi de défausser une ou plusieurs cartes, donc je les jette, pour changer un peu la pioche. C'est ce que je vais faire, je pense. Je vais défausser celle-là, je vais la défausser. Et je vais changer la pioche parce que là, on a beaucoup d'armes. Ça sert à rien d'avoir beaucoup d'armes. Je vais enlever ça, je pense. Je les remets en dessous. Ou je les mets là, à la limite, c'est pas grave. Bon, on les remet en dessous. Mais... Et on en met 2 nouvelles. Donc on a un monstre. Ça, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on pourra piocher une carte en plus. Donc c'est très intéressant de pouvoir piocher des cartes en plus. Il pourra aussi donner une épée et à faire apparaître une grenouille. Et on a un parchemin. Ok. Le monstre, ça m'intéresse. L'arme et le monstre, il m'intéresse. Ok. Donc là, j'ai fini mon tour. Donc ça va dans ma défausse. On va mettre la défausse ici, à côté. Voilà. Donc ça sera ma carte pour le prochain tour. Et pour le prochain tour, on va piocher autant de cartes pour en avoir 5. 3, 4, 5. Hop, il nous reste une carte dans notre pioche. Donc ça sera pour le prochain tour de ma main. Ok, maintenant c'est fini. C'est au tour des héros. Alors, on a dit pour le premier tour, on va mettre juste une carte. Ah merde, alors ça, c'est particulier au donjon. En fait, dans ce deck, il y a les cartes de héros et il y a 2 cartes de la sorcière pour ce donjon. La sorcière, dans ce donjon, dans ce premier niveau, hein, en fait, pour chaque niveau, vous aurez un boss spécial. La sorcière, elle, bah, c'est bien. Ça tombe mal que ça arrive direct, mais bon. Elle, il lui faut une grenouille. La sorcière, elle est dans cette salle, regardez, il y a sa marmite. Elle veut faire une potion avec les grenouilles. Si on lui met une grenouille là, tout va bien. Mais si on n'y a pas de grenouille, ce qui n'est pas le cas, là, il n'y a pas de grenouille, il va falloir défausser une carte. Donc là, cette carte, c'est fini. C'est la défausse. On va faire la défausse au-dessus, là, pour pas que ce soit le bordel. Hop. Donc là, nous, il va falloir défausser une carte. Alors, j'en ai 3 comme ça, de combat. Bon, combat, ça me sert à rien. Je vais défausser ça. Allez, hop. Voilà, j'ai plus que 4 cartes pour le tour. 2 comme ça, 2 comme ça. Vous voyez, au début, mon deck, il n'est pas foufou. J'ai un peu les mêmes cartes. C'est pour ça qu'il faudra vite acheter des nouvelles cartes pour devenir plus puissant. Fin du tour des héros. C'est donc à mon tour de jouer. Vous voyez, pour l'instant, c'est facile. On a eu de la chance de ne pas avoir 2 héros. Donc, je peux pas combattre. Je peux me déplacer et activer ou faire apparaître des bonhommes. J'ai dit qu'on voulait peut-être un monstre ou une arme. Ok, on va faire apparaître une pièce ici avec, en jouant cette carte-là. Vous voyez, activation grâce au doigt. Le doigt active la pièce, pouf, elle apparaît. Ok. Ensuite, ça serait bien d'activer le portail là-bas. Donc on va utiliser le déplacement. On peut déplacer n'importe quelle créature, mais quand il n'y a qu'une seule botte, on peut déplacer qu'une seule créature. Allez, on va déplacer elle là-bas. Hop là. Ok, donc cette carte elle est jouée. On va jouer une deuxième.
Encore un déplacement plus une activation. On va faire un déplacement pour lui encore. Et il va utiliser son activation, hop, pour ouvrir le deuxième portail. Et comme ça, les deux portails sont ouverts. Ils vont pouvoir se téléporter. Là, ça, je peux rien en faire. Alors, vous savez ce qu'on va faire. On va utiliser le pouvoir de la prison. Piocher 3 cartes. Une. Là, on va reprendre notre deck qu'on va mélanger vite fait. Hop, voilà. Je mélange vite fait. Désolé, j'ai qu'une main, je filme. C'est pas grave. On pioche 3 cartes, donc j'en reprends 2. Et voilà. Ça, c'est mes 3 nouvelles cartes. Mais comme j'ai pioché 3 cartes, je dois mettre un personnage, un mage. Alors, bien sûr, dans la prison, on n'en met qu'un seul. Hein. C'est qu'un seul. Le mage, lui, c'est le seul qui est activé dans la prison. Les autres, ils s'endorment. Dans la prison, ils sont fatigués. Lui, il est activé. Mais, donc, il sort de la... Enfin, il est dans la prison. Il va vouloir prendre ce coffre. Vous voyez, il y a un coffre. Il est marqué 2. Ça veut dire qu'il faut être 2 pour l'ouvrir. Malheureusement, il est tout seul, donc il va attendre. Quand il attend, il va se retourner et regarder. Il attend les autres. Pour l'instant, il est calme. Ok, donc ça c'est bon. Ça va dans les défausses. Quand ils vont être au moins 2, ils vont pouvoir ouvrir le coffre et il y aura un malus. Là, quand ils seront 3, ils vont pouvoir ouvrir le coffre. Et là, s'ils sont 4, ils ouvriront celui-là. Et là, j'ai perdu. Il faudra que je défende ce coffre. Donc lui, il est là. Si je veux, je peux aller le tuer. Il faudra que je me déplace et que je le tue avec des épées. Ok, donc on a vu que on a encore 3 cartes. Et vous voyez que l'activation de la prison, on peut l'utiliser n'importe quand pendant notre tour. On peut l'utiliser au début du tour, à la fin du tour, au milieu. On le fait quand on veut. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On a... Est-ce qu'on peut encore se déplacer? Oui, on peut se déplacer. Parfait. Donc, on va utiliser ça. Et là, vous allez voir, regardez. On peut se déplacer avec des objets. Lui, il va prendre la pièce. Et il va se prendre la téléportation. Pouf, et il va utiliser le truc d'activation là. On voit ici échanger une pièce contre une arme. Donc on jette la pièce. Et là on va pouvoir acheter une arme. Et c'est celle-là qu'on voulait. Et on la met dans notre défausse. Celle-là, elle nous appartient maintenant. On a une putain d'arme. Ouh, super. Lui, je vais le remettre droit. Ouh, il a défoncé le coffre. Donc vous voyez, il faut se préparer à la venue des héros. Ensuite, quand on achète quelque chose, on remet une nouvelle carte. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai encore... là, il n'y a plus de pièces disponibles. On peut peut-être utiliser ça pour... Alors, qu'est-ce qu'on a? Ce qui serait bien, c'est d'avoir lui. Il nous faudrait un os. Les os, c'est là-bas. Ok, bon, on va utiliser encore une carte. On va se déplacer. Toi, tu vas te déplacer. Tu vas activer la salle pour faire apparaître un os. Hop. Voilà. Ensuite, ça, on peut pas. Ça, on peut pas. Donc, soit je garde mes 3 cartes pour le prochain tour. Soit je vais en défausser. Donc, je pense que je vais défausser ces deux-là. Et en échange, je dois changer des cartes là. Donc, on a pas mal de parchemins. On va peut-être virer un parchemin ou deux. Je pense que je vais virer ça. Et peut-être la potion aussi. Je pense que je vais virer la potion. Voilà. Comme ça, on va mettre 2 nouveaux trucs. Ça, une potion de mort. Ça veut dire vous regardez 3 cartes dans votre pioche. Et si dans vos cartes, il y a des épées, comme celle-là par exemple, et ben vous avez le droit de prendre les cartes dans votre main, en fait. Donc ça vous permet de piocher plusieurs cartes. Oh, une top! Stylé, j'ai jamais vu, j'ai fait qu'une partie pour l'instant, je connais pas encore toutes les cartes. Et voilà, fin du tour, ça je mets dans ma défausse, je pioche 5 nouvelles cartes. 1, 2, 3. On va en prendre une. Ça devient la nouvelle pioche. On mélange vite fait, voilà.
Et j'en prends une pour le prochain tour. Hop, ma nouvelle pioche. C'est au tour des héros. Alors maintenant, on passe en mode 2 cartes, hein, les gars. Donc il faut pas rigoler. On va faire d'abord une. Voici la rogue. Faites apparaître 2 rogues. 1, 2, ici au chapeau. Alors on va prendre 2 rogues dans les chapeaux. Chapeau, c'est ici. Donc elle apparaît. Ch'toum. Son pouvoir, c'est qu'elle peut désamorcer les pièges quand elle apparaît. Les pièges, c'est ça. En gros, quand les héros apparaissent dessus ou se déplacent dessus, ils meurent. Ok? Sauf que elle, quand elle apparaît, elle peut les désactiver. C'est la seule qui peut faire ça. À savoir, j'ai vu dans les règles que s'il y a 2 pièges, si elle apparaît, elle désactive le premier, mais elle se prend le deuxième et elle meurt. Donc voilà, elle peut en désactiver qu'un. Également, j'ai vu aussi dans les règles que, ça j'ai vu sur internet parce que c'est pas marqué vraiment dans les règles, quand elle apparaît sur un piège, elle le désamorce, mais par contre, quand elle se déplace d'une salle à une autre, là, elle se prend le piège. C'est que quand elle apparaît qu'elle désamorce les pièges, en fait, pas quand elle se déplace. Bon, bref, là, il n'y avait pas de piège. Elle apparaît ici. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vouloir prendre le coffre, mais elle est toute seule. Il lui faut 3 personnes, donc elle va attendre les autres. Hop, là, elle attend les autres. Le deuxième apparaît au deuxième chapeau. Le deuxième chapeau est dans la pièce là-bas. Il apparaît ici. Elle va attraper le coffre. Ah! Elle peut l'ouvrir, il lui faut qu'un. Hop, elle l'ouvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire défausser les objets qui sont dans la pièce. Heureusement, il n'y a pas d'objet dans la pièce, donc ça ne fait rien du tout. Et ouais. C'est-à-dire les objets, par exemple, là, il y a un os. S'il y avait une pièce ou autre chose, eh ben, ça serait défaussé. Bon, là, il n'y a rien, vu que c'est le début de partie, j'ai de la chance. Comme elle a ouvert le coffre aussi, elle est fatiguée. Quand elles sont fatiguées, les personnages, en fait, c'est qu'ils sont désactivés, on va dire. Ils font plus d'action. Pour les réactiver, il y a un autre héros qui devra venir. Voilà, c'est bon pour le tour du rogue. On passe à la deuxième carte à piocher, hein, 2 cartes. Et là, c'est un magicien. Donc, on va faire apparaître 2 magiciens. Ils apparaissent dans les épées. Ici, une dans l'épée. Il va attraper le coffre, il s'endort pour attendre les autres. Et la deuxième épée, c'est là. Il apparaît ici. Alors, là, les héros, avant d'aller vers le coffre, ils voient un monstre, ils tuent le monstre. Blam! Il lui met un dégât et il est fatigué. Le monstre est mort. Le monstre va dans ma base. Malheureusement. Les héros vont toujours privilégier les monstres, ensuite les coffres. Et s'il n'y a plus de monstres, plus de coffres, ils se déplacent. C'est-à-dire que là, s'il n'y a plus rien, plus de monstres, plus de coffres, ils vont se déplacer le plus proche possible du trésor. Donc ils vont aller vers le trésor. Donc il faut faire gaffe quand il n'y aura plus de coffres et plus de monstres. Donc là, il faut commencer à faire gaffe. Il y a déjà 1 héros, 2 héros, 3 héros, 4 héros, 5 héros. Là, c'est mon tour. Donc il va falloir se dépêcher de tuer un peu des héros. Début du tour, c'est parti. On a 2 cartes. Une carte apparition, 2 cartes machin, comme ça, ok. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que on va se déplacer. Ok. On va se déplacer. Qui on va tuer? Qui on va tuer? Et il faudrait aussi que je crafte un os. C'est ce qu'on va faire. Lui, il va se déplacer avec un os. Hop! Il va utiliser son effet d'activation, un os contre un familier. Et on va acheter ce familier. Il va être dans notre deck. Donc ça, c'est la première carte. On remet une carte dans le marché. Deuxième carte, ici. Déplacement plus activation. On va déplacer lui. Ici. On va pas user son activation, on va user une carte pour attaquer. En sachant qu'avec notre activation, on peut aussi attaquer.
Mais je vais privilégier cette carte parce que si je tue quelqu'un, je gagne une pièce. Donc là, je tue lui. Blam! Il meurt. Et mon petit bonhomme, il gagne une pièce. Tiens, bravo pour ta victoire, tu gagnes une pièce. Yeah! Et regardez, maintenant, je peux utiliser ma pièce pour faire apparaître 3 personnages. Lui, il est content, il dépense sa pièce, il fait apparaître ses petits copains. 3 personnages. Donc voilà, chaque monstre a sa particularité, hein. Ils ont chacun leur spécialité, etc. Il y en a qui sont plus défense, attaque, etc. Nous, on envahit un peu le donjon et on fait des dégâts. Il nous reste plus qu'une carte pour attaquer, mais là, on est trop loin, malheureusement. C'est que des attaques au corps à corps. Il nous faudra des arcs pour faire des attaques en distance. Ok, fin du tour. Je décide soit de piocher 3 cartes en plus, ce serait peut-être bien de faire ça pour essayer de... Ouais, on va faire ça. On va piocher 3 cartes en plus. 1, 2, 3. Avec la technique de la prison. Et on va faire apparaître quelqu'un. Le rogue, le voleur. On n'en fait apparaître qu'un seul dans la prison. Le voleur arrive. S'il y a un piège, il le désactive. Il n'y a pas de piège. Il est dans la prison, donc il dort. Pour l'instant, ils ne pourront pas prendre le coffre, parce qu'elle est là en prison, elle n'est pas activée. Elle sera activée que si un mage apparaît dans la prison. Mais c'est exclusif pour cette pièce de prison. Les activations, c'est que les mages, regardez, qui libèrent les prisonniers, en fait. Là, il faut se dire qu'elle est dans une cage, elle est prisonnière, quoi. Lui, c'est un peu libéré tout à l'heure, parce qu'il peut se libérer. Allez, c'est parti. On en était où? On a pioché 3 cartes, du coup. Pardon, je bois un coup d'eau. Ça, c'est bon, ça va dans les deux fosses. Donc, vous voyez, à chaque tour, on pioche 2 cartes comme ça. Mais piocher 3 cartes permet de utiliser une 3e carte. Ça fait aller plus vite les tours, en fait. Donc là, on a 2 attaques. Ah, on a notre arme tout à l'heure qu'on a acheté. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors, on va peut-être aller dans la prison parce qu'il commence à y avoir du monde. On va se déplacer avec lui. Et on va utiliser ça pour tuer le mage. Il meurt. On gagne une pièce dans la prison. On avait encore une activation. Est-ce qu'on peut pas utiliser une activation en plus? Peut-être là-bas pour gagner des pièces. On va faire ça. Hop. On utilise l'activation de cette salle pour gagner une pièce. Ensuite, il nous reste la grosse arme. On va utiliser la grosse arme. En fait, vaut mieux utiliser toutes ces cartes parce que ça peut aller vite. Là, soit tous nos persos attaquent, par exemple E3, ils peuvent tous donner un coup. Bon, il n'y a personne ici. Soit on se déplace et on attaque. Ok, on va faire ça. On se déplace, on attaque, on le tue. Blam! À savoir que si, par exemple, il n'y a plus de jetons mages, ils sont tous en jeu, et que vous piochez un mage, et ben tous les mages vont s'activer dans le jeu. Donc, il faut faire gaffe à ce qu'il y ait toujours des jetons, quoi. Fin du tour, ça, on va le garder dans notre main. Et ça va dans la défausse. On repioche 5 cartes. Enfin, pour avoir 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Il nous en manque une. On mélange ça. Hop, on en prend une au hasard. 5, ok. Ça mélange un peu à l'arrache, mais bon, désolé. Fin de mon tour. C'est au héros. Ils vont piocher une première carte. Lui, il y en a 2. Ils apparaissent... Oh, regardez, il n'y a plus beaucoup de rogues. Alors, il faut savoir que chaque personnage, ils ont 4 cartes. Il y en a 4 comme ça, 4 comme ça, 4 comme ça, 4 comme ça. Là, on a le droit de regarder. On peut voir, il y a eu déjà 2 magiciens, 2 rogues. Là, c'est le 3e rogue. Ça voudrait dire qu'il y aura encore une carte rogue comme ça. Donc là, elle apparaît dans les épées. Elle apparaît ici.
Elle tue mon personnage. Bam! Lui, il meurt. Donc vous voyez, elle est fatiguée parce qu'elle l'a tué. Et la deuxième apparaît... Ah, là-bas. Elle apparaît ici. Elle réveille son pote. Hé, réveille-toi! Je me réveille! Viens, regarde un coffre! Ils sont deux, ils ouvrent le coffre. Pour ouvrir, ils se fatiguent. Le coffre est ouvert. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, moins une carte. Je dépense le coffre et je dois défausser une carte. Donc on va regarder ce qu'on a comme carte. On a deux comme ça. Deux combats. Déplaçant, ça c'est pas mal utile. Ça c'est pour avoir des persos, mais il y en a qu'un. On va défausser celle-là, parce qu'on n'en aura pas besoin, je pense. On n'aura que 4 cartes pour jouer. Ok. Donc là, on a pioché la première carte. Deuxième carte du tour des héros. L'archère, on l'a pas encore eu, l'archère. Qui fait des dégâts à distance. Elle apparaît dans les os. Alors là, elle apparaît ici. Elle tue les monstres qui sont là, là ou là. Il n'y en a pas. Elle va aller au coffre, il n'y a personne. Elle attend les autres. Deuxième, elle apparaît dans les os. Là-bas. Elle apparaît ici. Ah, il y a un monstre. Vite. Elle le tue. Elle est fatiguée parce qu'elle l'a tué. Merde, fait chier. C'est bon, les deux sont apparus. C'est la première archère qu'on a eue. On n'a pas encore eu de guerrier. Les guerriers, eux, quand ils apparaissent, ils font défausser deux objets d'une salle. Par exemple, là, s'ils apparaissent là, il fait défausser la pièce. Et si on a un deuxième objet, il fait dépenser le deuxième objet. Fin du tour, c'est à moi de jouer! On n'a que 4 cartes. On peut prendre un risque de mettre quelqu'un dans la prison. Si c'est un guerrier ou autre, ça va. Mais si c'est un mage, il va activer elle. Bon, allez, on va prendre le risque. Allez, faut pas que ce soit un mage. Guerrier! Regardez, quand il apparaît, il peut faire disparaître deux objets. Guerrier arrive. Il fait disparaître deux objets. Donc là, il fait disparaître la pièce. Et il s'endort parce qu'il est en prison. Et j'ai regardé dans les règles. Normalement, il faut d'abord faire son activation et après, il s'endort dans la prison. Ok. Donc là, on a eu qu'un guerrier, ça va. Il reste quelques cartes. Et quand on a fini toute cette pioche, on retourne et il faut recommencer et finir toutes les cartes encore pour gagner la victoire. Et là, on a gagné. Donc la seule façon de gagner, c'est de passer par toutes les cartes. Et la seule façon de perdre, c'est de se faire prendre son coffre. Je l'ai mis lui. Normalement, je devais piocher 3 cartes. 1, 2, 3. 2. Merde, j'en ai pioché une en trop. 3. Encore un comme ça. Encore un. Bah, décidément, c'est tous les mêmes cartes. Voilà. C'était mon tour de jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, les cocos, là? On a du combat, on a du déplacement, on a des pièces pour faire apparaître des mecs. Faut tuer des mecs, hein. Là, il y en a 2. Là-bas, il y en a plein. On va déjà peut-être tuer ceux dans la prison, hein, je crois. Donc, on va utiliser 2 épées. Baf, baf. Lui, il tape baf, baf. Et du coup, il fait apparaître 2 pièces. Yeah! Ensuite, lui, il va dépenser sa pièce pour faire apparaître 2 petits, parce que j'en ai que 2 malheureusement. Donc, vous voyez, hop, une pièce pour faire apparaître 3, mais on n'en a plus que 2. Ok, il nous reste ça. On va faire ça, hein. On va utiliser un déplacement. On va se téléporter. Un déplacement. Et on va utiliser notre action ici. Notre capacité spéciale, attaquer. Donc on va en tuer un. Paf! Toi tu meurs. Tu vas là. Allez, encore. On le refait. Toi tu meurs. Baf! Hop. Plus de magicien. On a encore un déplacement non utilisé. On va aller là. Et on va utiliser celle-là. Attaque. Je tue le rogue. Baf, toi tu meurs.
on fait apparaître une pièce. Vous voyez, hein, on peut faire des combos comme ça tant qu'on a beaucoup de cartes. Dernière action, un déplacement, une activation. Je peux aussi choisir de faire apparaître un bonhomme, hein, mais j'en ai plus là, ils sont tous là. Alors, on va aller où? Là, ici, je pense. Oula. On va tuer l'archère, je pense. On va prendre la pièce. Non, on va laisser la pièce là. Oh non, quoi qu'on va laisser la pièce là. On va plutôt se déplacer et tuer lui. Bam! Ok, pourquoi? Parce que je pense que la pièce, je vais la garder si jamais je veux acheter des armes au marché. Alors, ça pourrait être bien de prendre la top. Il nous faudrait, ou même elle, il nous faudrait un os ici et le mettre ici pour l'avoir. Mais comme je tue tout le monde, j'ai pas trop le temps quoi de faire ça. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. On reprend 5 cartes pour le prochain tour. C'est la fin de mon tour. Hein. Faut pas oublier que je peux aussi défausser une carte pour changer le marché si je veux. Vous pouvez toujours faire ça. Donc vous avez des récapitulatifs hein, des règles ici, par exemple. Jouez des cartes de votre main, renouvelez le marché si vous voulez en défaussant une carte. Ensuite, vous défaussez vos cartes qui vont dans votre défausse. Vous piochez 5 nouvelles cartes. C'est le tour des joueurs. Et après, fin du tour. Là, c'est si vous jouez à plusieurs, vous passez le jeton premier joueur, quoi. Mais nous, comme on joue solo, on s'en fout. Donc voilà, petit récapitulatif, c'est pas mal. Vous avez toutes les actions ici, piocher, déplacement, trappe, défendre, etc. qui vous expliquent. Et là, vous avez un petit récapitulatif, ce qu'ils font les héros. Genre, ils apparaissent, ils activent leur pouvoir. Est-ce qu'il y a un piège? Si un piège, ils meurent. Si on n'en a pas, est-ce qu'il y a un monstre? Si un monstre, oui, il attaque, etc. Ils expliquent bien. Vous l'avez en anglais dans la règle, du coup. Et la traduction en français. Donc là, c'est bon, j'ai fini mon tour. Donc c'est au tour des méchants. Enfin, méchants gentils. Je sais pas. Les mages. 2 mages au squelette. Alors, squelette, c'est ici. Lui, il apparaît là. Il active son pote. Hé, hey, réveille-toi. Ok, putain, il y a un coffre. Oh, pardon. Ils ouvrent le coffre. Moins une carte. Merde. Ils sont fatigués parce qu'ils ont ouvert le coffre. Le coffre, vous pouvez l'enlever. Hein. Je dois défausser une carte. Merde. Alors, on a la grosse arme. On a le nouveau petit personnage là. On va enlever ça. Ok, il y avait un deuxième magicien. Il apparaît dans le deuxième squelette. Ici, regardez. Hé, hey, réveille-toi! Il se réveille, pardon. Il se réveille. Un coffre à 2. Il l'ouvre. Ils sont fatigués. Oh là 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 là. Ça veut dire réactiver les héros. Donc il faut réactiver les héros qui sont dans cette salle. Hein. C'est seulement ceux qui sont dans cette salle, donc ils se réactivent. Activer. Il y a un monstre? Non, il n'y a pas de monstre. Il y a un coffre? Non, il n'y a pas de coffre. Du coup, il se déplace. Il se déplace ici. Ah, un nouveau coffre! Ils nous font un joueur en plus. Ils se mettent à côté du coffre, ils attendent. Vous voyez, quand il n'y a plus rien, ils se déplacent. Et là, ça devient dangereux. Ils sont plus très loin de la salle du coffre. Ça, c'est bon. Deuxième carte. Un guerrier aux épées. Alors, les épées, c'est ici. Un guerrier apparaît dans l'épée. Hé, hey, toi! Il le tue. Il est fatigué. Un deuxième guerrier apparaît dans l'épée. L'autre épée, elle est où? Là-bas. Alors, les héros peuvent pas prendre les portails. Hein. Là, il n'y a plus de coffre, il n'y a plus de monstre. Donc, il va se déplacer le plus proche du coffre. On a le choix. Alors là, c'est moi qui décide. Soit je le fais déplacer là, il va tuer mon mec. Soit je le fais déplacer là et il va prendre le coffre. Je pense pas que je vais le faire tuer mon mec. Hein. Donc, il va se déplacer là. Il est tout seul, il prend le coffre. Hop. Défausser une carte. Merde. Oh là là, ouais, celle-là, hein. On va garder les plus puissantes cartes. J'ai que 3 cartes du coup. Et c'est bon, j'ai fait apparaître les 2 guerriers là. Attendez.
Ouais, il y en avait un là et un là-bas. Ok, c'est bon. Fin du tour des héros. C'est à mon tour. Ce que je vous propose, c'est peut-être de finir la partie là et pas au deuxième parce que ça va être un peu long. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais là, vous avez à peu près compris le délire, je pense. Du coup, c'est à mon tour de jouer. J'ai que 3 cartes. Je peux aussi décider de mettre. Allez, on va prendre quelqu'un. On va mettre quelqu'un à la prison. Une archère à la prison. Elle balance une flèche. Elle tue lui. Mais elle est enfermée dans la prison. Et du coup, on pioche 3 nouvelles cartes. 1, 2, 3. On a quoi? On a 2 comme ça. J'adore les cartes, hein, elles sont trop bien. En plus, regardez, elles sont en bonne qualité. C'est pas du vieux carton qui s'abîme trop vite. Je les ai même pas slivées, moi, mais elles sont solides. Du coup, on va jouer, allez hop, on va jouer lui, du coup. On va jouer lui. On peut piocher une nouvelle carte. Allez hop. On peut attaquer. On peut poser une grenouille. On va poser une grenouille. Donc là, on la pose là où il y a nos monstres, où on veut. Je vais la poser là, hein, parce que c'est là où il y a la sorcière. On peut attaquer, mais on n'est pas proche des autres pour l'instant, donc on va garder notre attaque. On va utiliser un déplacement. Vous savez, ouais. On va utiliser un déplacement. Donc toi, tu vas te déplacer. Tu vas attaquer une fois. Et tu vas utiliser ton activation pour attaquer une deuxième fois. Donc il tue les deux. Bam, bam. Le mage, t'es mort. L'archère, t'es mort. Ok, donc là, on a tout fait. Ensuite, on a quoi? Du dégât. On peut faire apparaître des gens avec une pièce. On a vraiment beaucoup de dégâts. On va faire ça. Déplacement. Allez, toi, tu vas te déplacer. Tu vas attaquer là. Bam! Toi, t'es morte. On peut encore attaquer avec ça. Bam! Toi, t'es mort. Ça fait apparaître une pièce. Alors, à savoir que s'il n'y a plus de pièces dans la réserve, hein, et que vous avez cette carte-là, et ben tant pis, vous tuez juste un monstre et vous faites plus apparaître de pièces s'il n'y en a plus. Dommage. C'est comme ça. Il nous reste ça. Allez, on va faire ça. On utilise la pièce là qui est là. On fait apparaître nos potes. Il en reste 2. Ok. Il nous reste ça. Ça pourrait être bien d'aller chercher un os, mais il y a un guerrier là-bas qui me fait chier. Donc je suis un peu bloqué. Vous savez quoi? On va dépenser ça. On va activer et on va dépenser la grenouille pour avoir une potion. Et là, on va prendre une potion. Il n'y a que celle-là. On va la mettre dans notre deck et on va remettre le marché. Hein, et on peut défausser une. Bah voilà, je vais défausser cette carte pour changer un peu le marché parce que là, on a 2 parchemins, on a 2 machins. Je vais changer un peu tout ça. On peut enlever tout ce qu'on veut au marché. Hein. Vous pouvez en enlever 5. Et il faut toujours en avoir 5. De la bière! Waouh! C'est pas un jeu très familial, hein. Il y a de l'alcool. Hop! Ouh, les grosses épées là. Ok. Donc là, c'est la fin de mon tour. Voilà. Ça va là. Je pose 5 cartes pour le prochain tour. Allez, on va prendre 2 en plus. Hop. Et du coup, c'est au tour des héros. Alors là, j'espère qu'ils vont pas me tuer. Hein. C'est parti. Un guerrier. Enfin, 2 guerriers. Ouh, il va plus y avoir de guerriers. Dans les salles squelettes. Il apparaît. Il tue lui. Ouah, il est fatigué. Il apparaît ici. Pas de monstre, pas de coffre. J'avance.
Oula, il y a des monstres, toi je te tue. Paf, je suis fatigué. Eh, nos copains, on va te buter, toi. Donc ça, c'est bon. Deuxième carte. Oh, une sorcière. Elle veut une grenouille. Ah mince, il n'y a plus de grenouille, on l'a enlevé tout à l'heure. Donc, défausser une carte. Défausser une carte. Fou, j'ai que des cartes comme ça. Ok. On va enlever ça. Hein. Parce que ça, on peut se déplacer et attaquer si on veut avec notre pouvoir. Fin du tour. Regardez, il reste plus beaucoup de cartes. Ok. Fin du tour. C'est mon tour. On va directement se déplacer et attaquer. Je me déplace, j'attaque. Donc je rappelle pourquoi j'attaque, parce que là c'est le doigt et mon pouvoir c'est l'épée. Donc c'est comme si c'était une épée en fait. Et on va piocher 3 cartes, on va faire le pouvoir de la prison. On pioche 3 nouvelles cartes. On pioche là un rogue qui apparaît dans la prison, qui est fatigué de... Tout à l'heure je les ai mis là, je sais pas pourquoi, il faut vraiment que je les mette là. Faut pas que j'oublie, pour voir qu'ils sont toujours là. Voilà. À moi, du coup, j'ai tout ça. Oh, j'ai lui. Il est trop bien ce perso, hein, quand même. Ce qui permet de piocher une carte, et ça, c'est super fort. On va faire apparaître une grenouille ici directement. On va piocher une carte en plus. On a un de dégâts. On tue lui. Eh, t'as tué notre pote, meurs. Ok. Ensuite, ça c'est bon. Qui on peut tuer? Lui. Il va utiliser une épée. Paf. Il gagne une pièce. Lui, il se fait des pièces, mais laisse tomber, quoi. Il est là, ouh, la richesse! Il va créer son propre trésor. On peut utiliser ça. J'ai jamais fait, allez, c'est parti, on va essayer. On va regarder les 3 premières cartes qui sont là. Et à chaque fois qu'il va y avoir une épée, on pourra la piocher. Là, il n'y a pas d'épée. Là, il y a une épée, on peut la piocher. Pas d'épée. Mince. Du coup, on a réussi à piocher ça en plus. C'est pas mal, ouais. On va peut-être essayer d'acheter un nouveau truc à une bière. Non, ça pourrait être pas mal, un portail, un parchemin. Faire un parchemin, il nous faut un livre, et les livres, c'est tout là-bas. Ouais, pas évident, pas évident. On va aller tuer lui, je pense. Allez. On va faire 2 comme ça. On a 2 déplacements. 1, 2. Ou attends, encore mieux, je pense. On va utiliser ce pouvoir-là. Faire apparaître un monstre dans les salles squelettes. Je le fais apparaître ici. Ensuite, pour le deuxième, je me déplace et j'attaque. Je me déplace, je le tue lui. Paf! Mort. Ensuite, je vais faire mon pouvoir ici pour faire apparaître un os. Je me déplace avec l'os. Yo! C'est bon, on n'a plus que ça. Là, on peut se déplacer et attaquer, mais les mecs sont trop loin. Ah, fait chier. Bon, écoute, je vais déplacer. Non, je vais le garder pour après. Mais je vais les garder pour après, je pense. Fin du tour. Fin du tour. Les héros jouent 2 cartes. On va jouer un par un. Faut les jouer un par un. Hop. Et là, c'est pareil. L'archère, vous la faites apparaître comme vous voulez. Hein. Il y a 2 pièces d'œil. Les yeux, c'est ici ou là-bas. Vous pouvez faire apparaître d'abord là ou d'abord là. Allez, on va faire là. Elle arrive, elle tire une flèche. Paf! Toi, t'es mort. Oh, elle est fatiguée. Elle apparaît là-bas. Est-ce qu'il y a des gens? Oui, elle tire une flèche. Paf! Parce qu'elle peut tirer à distance. Elle est fatiguée. Ok. Deuxième carte. Guerrier. Le guerrier apparaît
Où ça? Chapeau magicien. Il y en a un qui apparaît ici. Il tue mon monstre. Il est fatigué. Et le chapeau magicien, il y en a un là. Il apparaît. N'oubliez pas, son activation, c'est de faire défausser les objets. Il défausse la pièce. Et il n'y a pas de coffre, il n'y a pas de trésor. Donc il se déplace vers le bas pour aller vers le trésor. Il arrive. Hé, réveille-toi, copain. Parce que quand il se déplace là où il y a quelqu'un, il réveille. Il n'y a pas de coffre, il n'y a pas de trésor. Il se déplace. Oula. Réveille-toi, copain. Il réveille. Oh, un trésor. Ils ouvrent le trésor. Qu'est-ce que c'est? Donc, prison, faut piocher une carte qui est là. Et faut le mettre en prison. Une archère en prison. Une archère, elle tire une flèche. Paf! Elle est en prison quand même, fatiguée. Ok. C'est bon. Du coup. Il reste plus qu'une carte. Et après, on passe en mode... en fait, c'est le même mode, hein, vu que c'est 2 cartes. Mais ensuite, il faut tout refaire pour gagner. On fera pas la deuxième partie parce que je crois que ça va être un peu long. Vous voyez qu'une partie dure assez longtemps, hein, finalement. Ou alors, faut se dépêcher. Mais voilà, du coup, c'est à mon tour. Alors, c'est à mon tour. 3, 4, 5. Du coup, ce qu'on va faire, on a du dégât. Lui, il va taper pour tuer elle. Ok, il la tue. Il gagne une pièce. Ok. Ensuite, on va dépenser une pièce ici pour faire apparaître tous nos potes. 3 potes. Cool. Ensuite, on va faire ici un combat. Donc lui, il va tuer lui. Tu vas là. Et tu as le droit à un déplacement aussi, si tu veux, mon coco. On va déplacer lui là-bas, là, sur la cage au trésor. Ensuite, on a ça. On va le déplacer lui une fois et on va utiliser son action pour taper. Paf! On tue un guerrier parce que là il y a beaucoup de monde, hein. On n'a plus que ça. On va utiliser le pouvoir de la prison, je crois, pour piocher la dernière carte. Alors normalement, si vous connaissez toutes les cartes, vous pouvez calculer pour savoir combien on a utilisé, pour savoir c'est quoi la dernière carte. Bon, je ne vais pas le faire, mais si on a par exemple déjà vu 4 guerriers, 4 machins, ben, d'ailleurs ça va peut-être être un mage, hein. Donc là, je pioche 3 cartes. Est-ce que ça va être un mage? On a déjà fait... Oui, c'est un mage. Donc le mage arrive. Et lui, il active directement sa pote. Il active. Ils ouvrent le coffre. Tchac. Ajouter quelqu'un en prison. Oh, il n'y a plus de cartes. Merde. On va prendre... Je sais pas comment ça marche quand il n'y a plus de cartes. J'avoue que... On va en prendre une... Là, en fait, on passe, je crois, direct en mode... deuxième vague, je pense. On remélange les cartes. Et on en pioche une nouvelle, quoi. Une archère. Donc là, ce sera la défausse. Et l'archère va... Là, vous voyez, on est en deuxième vague. Si on finit cette deuxième vague, on gagne le jeu, en fait. Donc l'archère, elle arrive en prison, celle-là. Ok. Faut pas oublier, eux, ils ont ouvert le coffre, ils sont fatigués. Donc là, faut faire gaffe, hein. Il y a 3 personnages ici. Et là, c'est encore à mon tour, parce que j'avais pioché les 3. Mais voilà, est-ce qu'on continue ou pas? Je pense qu'on va s'arrêter là, mais en tout cas, je sais pas en fait. J'hésite, mais c'est quand même long, hein, vous voyez. Franchement, quand j'ai appris les règles, j'ai mis 4 heures à faire une partie. Mais c'est assez long et après on peut acheter encore des trucs et tout. Je sais pas si on va survivre, hein,
Allez, on finit le tour quand même. On pioche une carte en plus. On peut taper. Allez, on tape lui. Paf, lui est mort. On peut faire apparaître une grenouille. Hop, une grenouille. Ensuite, on peut faire ça. Un déplacement, une activation. Tu sais quoi? On va déplacer, activer pour tuer lui. Paf. Lui est mort. On va encore taper. Paf. On fait apparaître une pièce. Putain, toutes les pièces, elles sont là. Bah, tu sais quoi? On va utiliser ça. On dépense une pièce. On fait apparaître nos poteaux. Comme ça, ils surveillent la prison. On fait ça. On utilise l'activation. L'archer meurt. On a encore un déplacement. On va faire déplacer, allez, lui. Et voilà, fin du tour. Ça, on a des fosses. On prend 5 nouvelles cartes. 1, 2, 3, 4. On en prend une de la nouvelle pioche qu'on remélange. Voilà. Et c'est le tour des cartes. Bon, allez, on va arrêter là. Je pense que c'est bon. Mais en tout cas, je finirai la partie en solo. Je vous dirai en commentaire si j'ai gagné ou pas. Mais voilà. Ça peut être, c'est pas mal à un niveau rejouabilité. Franchement, vous avez plein de missions et vous avez plein de personnages différents. Et vous pouvez, là, je joue en solo, c'est vraiment cool, mais en multi, ça doit être pas mal aussi. Et là, dans le deck de donjon, vous voyez, vous avez différents boss avec différentes configurations de salles, différents coffres, etc. Différentes règles. Et vous pouvez jouer également soit en one shot, donc là vous faites juste une mission, ou en chronicle mode, donc c'est un peu une campagne. Donc vous commencez la première campagne avec 4 chapitres. Enfin, vous avez 5 chapitres et vous avez 4 niveaux dans chaque chapitre. Hop, 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 hop. Et après vous débloquez des talents. Donc voilà, vous avez vraiment un mode campagne. Et ça, c'est vraiment cool, quoi. Si vous débutez, ne commencez pas en mode campagne, commencez par un mode one shot. Mais voilà, la campagne, vous le faites pas en une soirée, hein. Vous voyez comment ça dure quand même un peu longtemps. Enfin, sauf si vous faites une journée entière, mais vous pouvez commencer par un niveau, vous dites c'est bon, celui-là je l'ai gagné. Après, vous ferez l'autre niveau. Et vous voyez, ça va pas dans l'ordre. Il commence par le niveau 1, et après le niveau 4, après le niveau 13. Enfin, vous n'avez pas le droit de jouer les squelettes et les reptiles. Là, vous n'avez pas le droit de jouer le dragon et tout. Donc, ils vous disent en plus que vous avez le droit ou pas de jouer, quoi. Et après, vous débloquez des nouveaux trucs, quoi. Donc voilà, vraiment un super jeu. Vous voyez, il y a 20 nouvelles quêtes. Et après, vous en trouvez d'autres aussi sur Internet. En tout cas, un super jeu. Moi, j'adore les illustrations. Elles sont vraiment cool. Les petits meeples, les personnages. J'espère que ça va bien durer dans le temps et pas être effacé. Les cartes sont toutes de bonne qualité. Les plateaux sont de bonne qualité. La boîte est de bonne qualité. Pour le rangement et tout, c'est nickel, il n'y a pas de souci. Il y avait les petits trucs fournis, il me semble, ouais. Vous pouvez en rajouter, donc là c'est les cœurs par exemple pour le dragon, parce que lui il a 5 cœurs. Mais moi, eux, comme ils en ont qu'un, ils meurent direct, ils en ont pas besoin. Mais voilà, j'ai trop hâte de faire de nouvelles missions, de tester différents persos, peut-être même 2 persos en même temps. Et voilà, vraiment un très bon jeu, franchement. Si vous aimez les donjons, en fait c'est en même temps un deck building, en même temps un jeu de plateau, un peu comme Clank. Sauf que là c'est de la défense de donjon, tout simplement. Il faut se défendre son donjon et s'ils arrivent au coffre, ben, ils ont gagné. Vous voyez que là déjà on n'a plus de coffre tout ici. Ce qui vont dire que quand ils vont apparaître ici, ils vont vite se déplacer. Donc il va falloir que je mette des bonnes défenses en sachant que j'ai pas encore mis de pièges. Les pièges, c'est pas mal parce que quand ils sautent dessus, ils meurent. Mais faudrait que je mette un peu plus de pièges. La première partie que j'ai fait, à un moment, j'avais une carte pour faire apparaître des pièges. J'avais genre 6 pièges ici. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. C'était un bordel.
Et c'est pour ça aussi, c'est bien, en fonction des cartes que vous avez, ça sera pas la même partie, en fonction des cartes que vous piochez, ça sera pas la même partie à chaque fois, même si vous faites le même niveau avec les mêmes monstres, ça sera une partie différente, quoi. Et ça, c'est vraiment top, j'adore ce jeu parce que ben, c'est pas du tout répétitif, quoi. Alors oui, on défend un donjon, mais même en faisant le même niveau, là j'ai fait le même niveau qu'hier avec les mêmes monstres, et c'est pas du tout la même partie, quoi. J'ai pas du tout joué pareil, voilà, j'avais pas les mêmes cartes, c'est aussi en fonction de vos cartes hein, que vous piochez et que vous achetez, donc en fonction du marché, et dans le marché vous avez plein de cartes. Alors moi je suis intéressé de pouvoir prendre les extensions juste pour avoir des nouvelles cartes du marché quoi, parce que dans l'extension il y a quelques cartes nouvelles pour le marché, il y a un nouveau monstre, le monstre Cthulhu, la petite pieuvre, que j'aimerais bien aussi, mais bon c'est assez cher quoi, c'est dans les 20 à 30 balles l'extension. Presque aussi cher que le jeu de base, on va dire, mais après ça dépend, hein, parce que sur là le jeu de base, ça peut vite grimper sur certains sites français, mais vous pouvez le trouver sur des sites en Allemagne et tout un peu moins cher. Moi je l'ai eu dans les 60 euros. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. J'espère que n'hésitez pas à suivre la chaîne, hein, je fais d'autres jeux en solo. Voilà, là j'ai pas fait tout parce que j'ai pas trop le temps aujourd'hui et que c'est un peu long. Mais j'essaierai de finir la partie un autre jour ou ce soir, cette nuit. Je vous fais des gros bisous. Salut!